Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, la compagnie Planetix, Caelus, alias Swoop, Fall of Cybertron. Voici la boîte. Elle est très belle. Ça représente le plastron de la figurine, les griffes qui se montent sur les genoux, le torse, la tête du robot qui a arrêté. Ça ressemble plus à une tête de... ouais, c'est ça. La tête de ptérodactyle. Et le torse, bien entendu. Vu de côté, signe chinois, 15 ans et plus. La photo du robot. C'est un mélange entre l'artwork puis la photo de la figurine. Je pense que ça fait une figurine photoshopée vraiment à fond. J'ai rien à dire vraiment sur cette boîte-là. On va l'ouvrir. Comme ça ici. Et nous avons un fond qui représente le backpack, le genre de jetpack qui a Swoop dans son arrière. Fait que c'est bien fait, j'aime bien. On ôter ça de côté. La carte de Caelus, là c'est vraiment une photo du jouet photoshopé à fond. Les stats. Les instructions. Juste une petite feuille comme ça. C'est une figurine très simple. Maintenant, passons à la chose sérieuse. La figurine. Je le dis tout de suite. J'aime beaucoup cette figurine-là. Je l'ai eu à un coût de 60$ grâce à un ami sur le forum. Quelqu'un sur le forum... qui me l'a emmené, un gars qui vit dans ma ville, qui m'a emmené chez nous, fait que 60$ frais de transport compris, ben, c'est le fun. C'est une figurine qui valait une centaine de dollars, me semble. C'était un peu cher, mais, comment je pourrais dire, à 60$, je trouvais ça un très bon prix. Les couleurs sont très belles. C'est carrément le personnage dans Fall of Cybertron. Du beige pour la tête, les griffes comme ça, sur le top ici aussi, un petit peu de beige par-ci par-là. Sinon un certain rouge, un petit rouge 20 je dirais. C'est à peu près il y a plusieurs sortes de tons de rouge. Il y a du rouge un petit peu qui sort orange, comme ici, où il y a du rouge qui sort vraiment comme sur la tête ou sur les détails ici, un rouge beaucoup plus foncé. Et les canons aussi. Sinon, bon, c'est sûr que vu d'entour, on voit tout de suite, ça c'est les pattes, ça c'est les bras. T'achètes pas Swoop pour le mode transformation, tu l'achètes pour le personnage. Parce que toutes les présentations de Swoop ressemblent. Je trouvais que ce jouet-là ressemblait beaucoup à la version Animated que j'ai. Et la version G1 que j'ai pas, mais qui vont sortir, Fantasy vont sortir leur version, puis une autre compagnie de tiers, ben, toutes les autres compagnies de tiers vont toutes sortir leur version. Et ça ressemble tous. Lui, je le mets dans les G1, mais il manque le bleu. Mais c'est pas plus grave que ça parce que c'est carrément une version moderne. Swoop, je vais vous dire tout de suite, dans Fall of Cybertron, des BD avant, c'était pas un jet, c'était un genre de tank, comme les autres d'Inobo. C'est le personnage qu'on va sauver direct au début, quand on est à la mission de Grimlock. Arrêtez. La mission de Grimlock appartient à la mission de Starscream parce que on libère Swoop et après c'est la mission de Grimlock officiellement, mais c'est sûr que c'est le premier. Fait qu'il y a beaucoup de personnalités dans le jeu. C'est le partner numéro 1. Il est très le fun, il est drôle. Je veux dire, il est drôle, il est correct. C'est celui qui a le plus de personnalité. Puis ils s'en vont chercher Slug tous les deux. Mais là, je pense que j'ai trop parlé. Vraiment, j'ai rien à dire de négatif. Ici, il y a le boost. Moi, c'est un personnage que j'utilise dans le jeu vidéo. Fait que c'est cool quand j'étais en mode jet, en multijoueur. Fait que c'est cool d'avoir le jouet, justement. Parce que il en manque une couple. Je vais vous comparer avec la version Animated. Ça. Qui est beaucoup plus animé, qui est moins robot, moins robotique que sa version Fall of Cybertron.
On va commencer la transformation. C'est sûr que les couteaux ici, on peut les enlever. Je les mets simplement pour la revue. Mais c'est sûr que le swoop d'habitude, c'est pas comme ça. Sinon, on peut mettre bien entendu les lance-roquettes ici, comme ça. Ou carrément les laisser ici et mettre les sabres ici. Mais pour l'instant, les sabres, on va les mettre de côté. On va commencer la transformation, mais avant tout, on va le comparer avec les autres. Je suis désolé. Voici Grimlock, Fall of Cybertron, version chromée. Que j'aime beaucoup, mais qui ne fait pas les deux ensemble pour côté couleur. T'sais, lui, il a vraiment été fait pour le jouet américain. Non, ben ça c'est un jouet américain, mais sa version G1. Fait que, tu sais, il aurait fallu peut-être qu'il sorte une version qui remplace le beige par le chrome. Mais bon. Bon, je pense que c'est tout. On va commencer la transformation qui est bien simple. Premièrement, les ailes. On les débloque comme ça. Les pattes, on les ramène comme ceci. On peut les tourner. Ça peut s'enlever en passant les pattes. Moi, je place les ailes souvent en mode robot comme ceci. On sépare les bras. Pour les jambes, on prend comme ça. On les met comme ça. On tourne ça. Oups, on tourne 180 degrés. Wow. C'est ça que je tourne, pas ça. Bon, on tourne. Et bien entendu, les parties ici, les pieds, on ramène ça en avant. On remet ça à l'intérieur. Et on sort les talons pour les mettre droit. Même chose. Bien entendu, les petites parties ici, on vient fermer la jambe extérieure, les deux jambes extérieures. Et ce qui reste à faire, c'est bien entendu le torse qu'on vient monter ici comme ça. Comme vous voyez, il y a deux petits trous. Ben, c'est pour monter celui d'un trou en haut, comme ceci. Les fameux bras, les mains, on les sort d'une façon classique. Comme ceci. Et bien entendu, ce qui reste à faire, c'est monter les épaules et descendre le bec, comme ça. Pour qu'ils viennent, on va dire, loquer. Et bien entendu, la partie arrière, on vient bloquer la partie torse arrière. Et bien entendu, les petites ailes, on peut les mettre comme ça. La tête, comme ça là. Et on place les sabres, comme ceci. Et nous avons notre swoop version Fall of Cybertron. Voici une petite comparaison avec Swoop Animated. Celui que je préfère, c'est bien entendu le Fall of Cybertron. Lui est quand même correct comme figurine, là, je l'haïs pas. Là. Une petite comparaison avec Grimlock, des bonnes couleurs maintenant. Vous voyez les deux ensemble. Ça fait quand même ensemble. Là. Et le Grimlock que j'adore. Mais que la couleur fait pas. L'autre Grimlock qui est exclusif là. De BBTS. De Platinum Series. Comme vous voyez, les couleurs, la même affaire. C'est du rouge, du gris foncé, du noir, un rouge plus flash. La tête, elle est très belle. Une tête de swoop. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a du light piping, mais il n'y a aucune tête derrière. Il n'y a rien, il n'y a rien, aucun. C'est juste, ça sort de même. Il y a même un petit peu de bleu ici sur la tête de Plénarodon. Mais à part ça, là, c'est quand même une très belle tête. Sérieux, tête de G1, tête de Vegan, tu sais. Je me souviens même plus si dans G1 il y a cette tête-là. Sérieux. En tout cas.
je mets les ailes comme ça. On peut les mettre d'une façon différente. On peut les agrandir. Les lance-roquettes sont juste là pour rendre hommage au joueur G1. Dans le jeu, on l'a, les lance-roquettes. C'est juste qu'ils sont pas de même. En réalité, on sait même pas où sortent les missiles. Mais c'est quand même une bonne idée. Les sabres aussi. D'après moi, regardez la... J'aime beaucoup ce sabre-là. Il est petit. C'est vraiment... Ils sont faits petits pour... c'est un peu dommage parce que Grimlock aurait pu. Il y en a deux. Puis c'est pas du... Il est un peu coincé. C'est pas de la... Je vais vous comparer avec le sabre de... Justement, Grimlock. C'est le même genre de style, mais c'est tout à fait différent. T'sais, ils reprennent un peu le même concept ici. La lame est différente, bien entendu, mais bon, regardez ici le manche, le port mini-canne. Il y a même un port mini-canne. Ici comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment une bonne idée. Qu'il soit différent. Par contre, je ne pas sa couleur. Je dirais vraiment, tu sais, je dirais il est orange, mais il sort vraiment rose. Ça aurait été mieux peut-être comme ça. Mais bon. C'est pas moi qui va m'inquiéter. Déjà qu'on a deux sorts, il aurait pu faire fuck off. Il aurait pu faire juste les lance-missiles. Mais bon, en même temps, pas obligé de toujours faire chier les clients. Bien entendu, on peut mettre ses sabres ici comme ça. On peut se battre, mais bon, c'est... Sinon, bien entendu, les fameux missiles peuvent très bien se mettre un peu à la Starscream. Ce qui est un peu dommage avec les missiles, c'est que c'est du plastique vide. C'est vraiment... C'est un hommage à Hasbro. Je vois plus ça de même. Mais on peut les faire comme ceci. Sinon, bien entendu, d'une manière comme cela. Et bien entendu, on peut les mettre ici, comme ça. On peut faire aussi une combinaison d'épée sur un fusil. Mais bon, je pense que ça fait un petit peu trop. À mon goût. Comme ça. Bof, non, vraiment pas. Côté articulation, c'est pas mal une tête sur... non, elle n'est pas sur un bas-joint. Voyons, petite pièce qui s'est détachée. Non, la tête est... Non, c'est ça, elle est correcte. C'est sur un bas-joint. Articulation ici, un petit ratchet joint sur le bras. Articulation pour le coude. Rien sur les mains. Bon, les ailes, vous avez compris le concept, là. On peut tourner ça. On peut les mettre de n'importe quelle manière. Dans le jeu, il me semble que ça ressemble pas mal à quelque chose du genre, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus replié. Sinon, la taille, bon, 180 degrés, mais il y a un peu la tête qui empêche, puis le backpack qui l'empêche. Comment je pourrais dire aussi, ici, articulation, ça va jusque là, au genou. Il y a aussi ça qui est articulé, qui peut suivre le mouvement des genoux et les pieds. On peut juste faire comme ça. Est-ce qu'on peut lui faire une position? Absolument. J'en ai fait une. C'est la même que sur la boîte. C'est comme plan. Ici, un genou. Comme ça. On peut les mettre comme ça.
Qu'est-ce que je fais là avec le sort de Grimlock? Grimlock n'a aucun rapport. Bon. Bon, bien entendu, les missiles, on va pas les enlever. Fait que oui, on peut faire une belle petite position. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'ai rien à dire de négatif vraiment du point de vue du robot. C'est une figurine quand même correcte. Elle est plus petite que Grimlock, puis c'est voulu. Puis Swoop a toujours été tant qu'à moi le plus petit. C'est un personnage qu'on, à part vraiment dans le Warfare le Cybertron, on l'a pas vraiment vu. On l'a vu dans Animated. On l'a revu en tant que Straff dans le film, mais il parle pas, fait qu'il n'y a rien à dire. C'est le partner à Bumblebee. Retournons-le en son mode ptérodactyle. On enlève ses couteaux, ses épées. Là, je vais être honnête. Faut qu'on sorte cette partie-là. Bon. Quand t'as pas d'ombre, c'est ça que ça fait. On remet les fameux bras à sa place. C'est le côté. Comme ça. L'emmener la tête vers le haut comme ça. Enlever les ailes comme ceci. On ramène ça. Et en bas. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Les ailes. Les réacteurs, on les sort. Les pattes. Voyons. On les sort justement. Ça aussi. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ceci. Ouch. Et on vient locker ici comme ça. Et bien entendu, on tourne 180 degrés les pattes comme ceci. Et on vient plugger ce petit peg là dans le trou sous le chest. Avant tout, excusez-moi, il y a ces parties là sur le côté qu'on doit remettre comme du monde. Sinon, ça rentre pas parfaitement. Et bien entendu, on met ça ici comme ça. Les fameux bras, on les met comme ceci. Ces bras-là, l'autre bord, c'est comme ça. Et ça, on ramène ça comme ça. Et on vient, je dirais... On peut, j'ai oublié de dire, le ptérodactyle, on peut le mettre... Ben, c'est sûr qu'avec ça, c'est un peu ridicule. On peut le positionner comme ça. Comme s'il se positionnait sur un arbre. Mais, en tout cas, je trouve ça un peu ridicule. Surtout avec le fait que tout ça est vraiment gigantesque. Il y a aussi des petites ailettes ici. Qui, à chaque fois, comme dans le jeu, ben, ça tourne. Il y a aussi d'autres petites ailettes ici que j'ai perdu un. Que l'autre, j'ai pas retrouvé. Ben bon, just to buy. Au moins, c'est juste cette petite partie-là. Puis nous avons notre pteranodon mode alternatif. Et avant d'oublier, parce que oui, je l'ai oublié tout à l'heure, on peut transporter, Swoop peut transporter Grimlock comme dans la partie finale de la mission Grimlock, comme dans le jeu. C'est une gimmick vraiment intéressante. Puis c'est pas compliqué, on fait juste descendre cette partie-là. Et on vient mettre ici comme ça, derrière la tête de Grimlock. Et nous rentrons comme ça ici. Et nous avons, un peu bizarre là. Là ça tient vraiment pas bien. Ah, là ça tient. Allez s'il vous plaît, ça veut pas tomber, few. Bon, et nous avons notre super Swoop qui transporte Grimlock pour péter à gueule à Shockwave. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Ok? Pour faire...
c'est sûr que c'est pas couleur G1, mais ça fait un très bon swoop qui représente celui de Fall of Cybertron et G1. Il n'y a pas grand chose de négatif. C'est une bonne petite figurine. Il n'y a pas grand monde sur le forum qui l'a. Il y a moins Luigi et personne d'autre, je crois. Soixantaine de dollars. Planet X a commencé avec Omega Supreme, a continué avec lui. Et ils vont faire Sludge, qui est pas vraiment un perso de Fall of Cybertron. Ceux qui ont joué au jeu, vous comprenez. Mais honnêtement, j'attends ce Sludge avec impatience. Parce que tout le monde va faire leur propre Dinobo, presque toutes les compagnies tiers. Celui qui va être dur à battre, c'est la version... Je pense qu'ils vont tous sortir une version style Voyager. C'est celui de Toward, mais Toward n'ont jamais sorti... Pour leur premier combineur, ils ont juste sorti 3 voitures. Ça fait 2 ans de ça. OK? Fait que cette compagnie-là... je pense que c'est pour ça qu'elle a réédité justement Edgeman pour faire de l'argent, pour continuer à faire des figurines comme ça. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.